J'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tout ce qu'il avait, multitude accablantes, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois, mourant pour des idées, d'accord mais de morlantes, d'accord mais de morlantes, jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde, enflammant ton chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meurt pour des idées n'ayant plus pour le lendemain. Oh, s'il est une chose amère, désolante, c'est bien de rendre la vadue, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Mourons pour des idées, d'accord mais de morlantes, d'accord mais de morlantes. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyre, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourront pour des idées, d'accord mais de morlantes, d'accord mais de morlantes. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand il les voit venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau, mourant pour des idées, d'accord mais de morlantes, d'accord mais de morlantes. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge d'or sans cesse est remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort sans cesse recommencer, mourons pour des idées, d'accord mais de morlantes, d'accord mais de morlantes. Oh vous les pot-au-feu, oh vous les bons apôtres, mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Lui de danse macabre autour des échafauds, mourons pour des idées, d'accord mais de morlantes, d'accord mais de morlantes. De vérité absolue, mais qu'il faut sans cesse être vigilant sur les idées, celles des autres mais aussi les siennes, parce qu'on peut se tromper, parce qu'on n'est pas certain de leur validité, de leur vérité, voilà. Et ça c'est quelque chose qui est très, très important chez Brassens. Et vous voyez, à un moment il y a un passage qui dit « Le sage en hésitant tourne autour du tombeau ». Donc justement cette hésitation, d'ailleurs il associe ça à la philosophie, au sage. C'est précisément ce que défend Brassens dans sa chanson. Je vous donne quelques petites citations qui montrent à quel point le scepticisme était chez lui vraiment ancré et constant. « Je ne tiens pas à donner d'explications et à donner une morale. Je me borne à donner mes impressions face aux problèmes. Je ne me crois pas le droit de dire aux gens « ceci est bien, ceci est mal », parce que je ne le crois pas tellement moi-même.
Et ensuite, parce que je ne suis ni un philosophe, ni un sociologue, moi, je ne fais que des chansons, je suis un poète mineur. Et enfin, je n'ai pas de doctrine, d'idées vivant plus longtemps que les roses. Et là aussi, dans la chanson, vous voyez quand il dit que c'est trop bête d'aller se sacrifier pour une idée dont on constate finalement qu'elle est fausse, qu'on s'est trompé d'idée. Voilà. Alors, la question que j'aimerais vous poser, la première, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce scepticisme de Brassens? Est-ce que vous le trouvez sensé, ou est-ce que vous trouvez que c'est peut-être extrême, que c'est pas forcément tenable, légitime? Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude qui consiste à remettre en question ces idées et à ne pas les prendre pour argent comptant, pour des vérités établies, absolues? Quelqu'un a une idée? Bah, on aurait dû. Il a parlé avant. Allez-y, monsieur, après. On aurait du mal à aller complètement en contre parce que le scepticisme de Brassens, toute idée, même si elle paraît dans son meilleur aspect et si elle paraît avoir été mûrement raisonnée, on peut avoir envie de la critiquer si on la regarde bien. Si on la regarde profondément, on peut quand même la critiquer, même si à première vue elle paraissait bien. Donc on ne peut pas aller franchement contre. D'un autre côté, c'est un regard qui critique, qui contrecarre. Attention à ce que ce ne soit pas pure destruction. Une fois qu'on détruit tout, on est un peu dérangé du fait qu'il n'y a plus que du vide. Où est la construction là-dedans? Donc la destruction, si elle appelle aussi un peu de construction, on aime mieux. Mais si c'est une pure destruction, là ça nous gênerait. Ouais. Vous pensez que c'est le cas de Brassens? Dans son scepticisme, vous pensez que la destruction totale le guette un peu? On l'entend endosser un peu plaisamment, comme ça, le costume de l'artiste qui s'opposerait un peu aux idées des théoriciens. Il y aurait d'un côté un peu le monde des purs raisonneurs, pourquoi pas les sciences pures, et lui il serait dans l'autre bord avec l'esthétique et le beau. Ça, mais attention à ne pas rester tranquillement sur sa petite île. Moi je suis un artiste, on voit la facilité. Est-ce qu'il est dans une bulle? C'est pourtant un artiste. C'est facile d'être un artiste. C'est un artiste qui a 2 yeux, un nez et une bouche. Il s'alimente de temps en temps, donc il mange. Donc d'une certaine manière, il est bien dans une relation économique au reste du monde. Puis il vit dans une maison qui a été construite sous l'égide de loi, qu'il le veuille ou non, il vit quand même dans un endroit où il y a des institutions qui ont structuré quelque chose. Ouais. Donc il ne peut pas comme ça, d'un trait de plume, prétendre qu'il est dans sa bulle, ce serait un peu rapide. Mais en tout cas, ça me fait juste penser quand même à une citation de Brassens, une chose qu'il dit à propos de l'anarchisme, où il dit il ne faudrait pas croire que l'anarchisme c'est juste de la révolte, c'est juste quelque chose de négatif en fait, parce que ça c'est dangereux et ça ne mènerait à rien. Et il dit pour moi l'anarchisme c'est d'abord l'amour des hommes. Donc on voit qu'en fait pour lui la visée c'est pas de tout détruire, mettre le chaos, mais c'est juste d'aller vers ce qui pourrait rendre l'humanité plus heureuse, plus épanouie en changeant la société. Enfin, je réagis juste à ça par rapport à l'idée qu'on pourrait penser que voilà, il rejette tout et puis il propose rien, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. Mais vous avez raison, légitimement on peut se demander si il est bien dans une société où il y a des lois en vigueur et il en bénéficie aussi, donc je comprends votre point de vue. Oui, allez-y. Alors moi c'est un peu ma philosophie et j'aime pas être dans les normes. Et certaines normes je sais que je suis obligé de les prendre, je les prends, mais il y en a que je sais que je peux éviter. Et j'aime être un peu en observation, je veux dire, un peu à l'écart. Mais vous avez l'impression qu'il y a certaines normes que vous ne pouvez pas éviter. C'est ce que j'ai dit, il y a certaines normes que je n'ai pas le choix. Donc je les accepte, parce que de toute façon, pour vivre, il y a des normes. Mais quand je peux les éviter, je les évite. Puis je fais pas, mais je les évite vraiment. Brassens disait qu'il faisait très attention de toujours marcher sur les clous, tellement il ne voulait pas avoir affaire à la police en fait. Pour s'éviter d'avoir à s'entretenir avec eux, il respectait à fond la civilité comme ça dans la rue. Donc moi j'aime vivre hors norme. C'est bien, vous êtes un peu comme lui alors. C'est pour ça que je dis c'est un peu ma philosophie. Et certains le savent. On ne dira pas qui est dans cette salle. Voilà. Et bon, petite dernière question, mais ça rejoint peut-être une chose qu'on a déjà vue. Oui. Moi, tout ça, je connais pas bien Brassens et tout ça, mais est-ce que ce qui me fait l'idée qui m'en sort là, sur le scepticisme à l'extrême, et j'ai l'impression qu'il se mouille pas du tout, quoi, en gros. Mais c'est un reproche qui lui a été fait beaucoup. Et il se mouille pas du tout. Et je veux dire, la liberté, ça n'empêche pas l'engagement, en fait.
Tu vois, la liberté, elle a bon dos aussi, mais à un moment donné, il faut s'engager. Dans cette chanson-là, il dit pas qu'il est contre les idées, hein. Il est contre les idées qui demandent des sacrifices humains. C'est quand même assez clairement ça qu'il dit dans cette chanson. Après, Il est comme Gandhi, un peu. bah oui, c'est vrai qu'il y a des très belles idées pour lesquelles les gens se sont sacrifiés. Il y a même des gens qui sont morts pour l'anarchie, hein. Il y a même des gens qui se sont fait tuer pour l'anarchie. Donc, lui, c'est pas son truc, et il critique toutes les idées qui demandent des sacrifices. Si on remet dans le contexte de l'époque, parce que quand même, je pense qu'il faut... Moi, l'autre soir ici, on disait Brassens, intemporel, machin, tout ça, mais bon... Ouais, faut quand même resituer le dans un contexte, c'est la guerre froide, Ouais. et c'est une très grosse force des penseurs communistes et d'apologie d'un moustachu comme Staline, quoi, qui est encore un autre... Et du coup, finalement, il dit réfléchissez quand même à vos idées, mais... C'est plus les doctrines en fait qui lui posent problème. Ouais, Quand les idées c'est ça, deviennent ouais. des doctrines, c'est-à-dire quand elles ne sont plus critiquables en fait, c'est là que ça devient problématique. Parce qu'elles sont imposées, enfin. Oui, attends, il y a juste madame avant. Ouais. Oui. Allez-y. Moi j'ai l'impression aussi qu'il dit attention à la manipulation. Ouais. Dans Tout la à Oui, doctrine, tout à fait, ouais. dans la doctrine, non. propagande. Oui, puisque ça passe par les idées, la manipulation. Bah oui, bien sûr. Et qu'il n'y a aucune idée qui vaille la peine. Je pense qu'il invite les gens à réfléchir. À quelle idée suivre, en tous les cas, et pour quelle raison. Prendre comme ça. Reste objectif. Réfléchir avant d'agir. Ah oui. Surtout à ces Puis avoir un objectifs, esprit, voilà. un esprit critique, quoi. Voilà, ne pas censé comme ça. Ce qu'on nous apprend plus d'ailleurs. Mais c'est Non, ce parce qu'on que essaie j'ai- de faire dans les écoles avec les ateliers Philocène, je vous le rappelle. Justement, ça rejoint un petit peu ce que vous êtes en train de dire. C'est-à-dire que s'il y a des meneurs, ça veut dire qu'il y a aussi des suiveurs. Bien sûr. Et c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Quoi. Parce que si il n'y avait pas de suiveurs, les meneurs ils perdraient de leur utilité. Ah bah, au-delà Leur de- autorité, Et ça donc, peut rien. je pense que c'est d'abord aussi ce qu'il faut s'intéresser, c'est aux suiveurs. Oui, oui. Parce qu'en général, là aussi, là, quand on jette des pierres, là, ou on lapide, à un moment donné, il y a un effet de groupe, Oui. là, et Oui, que c'est tout ça. le monde se met à Toujours lapider les sans groupes trop communs. savoir exactement pourquoi. Ouais, ouais. Donc c'est surtout ça qu'il faudrait aussi réfléchir. Peut-être parce que c'est plus confortable de pas toujours remettre en question et d'épouser une idée, une façon de voir la vie, une conception du monde, et puis de voir à chaque fois, c'est trop coûteux de devoir en sortir, de devoir la remettre en question. Peut-être ça expliquerait Ça demande des sacrifices. ce tendance au suivisme. Et dernière question rapide, mais pensez-vous, alors je pense que c'est une idée qui semble un peu datée, mais pensez-vous doit-on être prêt encore à mourir pour défendre certaines idées? Pensez-vous, le pensez-vous? Je sais pas s'il y a une guerre, quelque chose. C'est encore le cas, je pense. Pardon? C'est encore le cas de mourir. Ça se passe encore. C'est d'actualité. Oui, je sais, mais je sais pas. Alors, c'est peut-être moi, je me suis dit, peut-être dans notre société, là, nous, un peu privilégiés, ça fait longtemps qu'on n'a pas été en guerre, etc., ça nous semblerait un peu étrange de se poser cette question. Je me rends pas compte. J'ai pas l'impression qu'on ait forcément du sacrifice de notre vie aujourd'hui pour des idées, mais. Erreur de jeunesse. C'est-à-dire erreur de jeunesse. Repensez-vous dans le passé. Révisez un peu l'histoire. Ah, l'importance de la Non, mémoire. mais je parle de actuellement. Je parle surtout pas de l'histoire, je parle de tout de suite maintenant. Vous voyez? De ce qu'on vit dans le présent. Je pense pas que la jeunesse aujourd'hui serait prête à se sacrifier. Moi j'en ai pour- entendu, hein. Peut-être. Après c'était peut-être oralement, moi j'ai entendu des jeunes récemment me dire par rapport aux luttes écologistes, radicales, hein, des jeunes écolo-radicales. Alors qu'est-ce qu'il y avait que de la gueule dans leurs expressions, ou est-ce que c'était réel qu'ils auraient pu se sacrifier, mais ils disaient qu'ils étaient prêts à aller super loin. Moi, j'en suis sûr. Dans Il y des en a actions dangereuses, de ça. sabotage. Et la question c'est vous, est-ce que vous seriez prêt à le faire? Ou Moi, est-ce que sans vous problème, vous j'adore pensez que ça. c'est légitime en tout cas Moi, pour je certains moi, de... je- Attendez, laissez-moi juste terminer. Excusez-moi. Est-ce que vous pensez que c'est légitime de se sacrifier pour défendre certaines idées? Allez-y. Si on pense que cette cause est vraie, on peut aller jusqu'à là. Vous seriez prête à le faire? Pour moi, ce serait pas un problème. Et puis très très lentement, il faut y aller très lentement. Oui, moi je me suis déjà battu avec des gens, mais c'était à l'extrême quoi. C'était, parce qu'on n'avait pas les mêmes idées, rien parce que j'avais pas les mêmes idées que eux, ils étaient prêts à me faire du mal, ils étaient 3-4. C'est ce que je veux dire. C'était extrême. Et moi j'ai défendu ma vision des choses. Et je n'ai rien lâché. Ouais, c'est une façon de voir. Alors en ce sens-là, vous n'êtes pas trop comme Brassens, puisque Brassens il dit laissons les cons un peu tranquilles, ne perdons pas notre énergie à
vouloir les combattre en fait. Oui, mais Ça fait partie de son pacifisme. Non, mais c'est votre droit, mais je dis juste que je pense que Brassens, il s'embêtait pas, il s'emmerdait pas à vouloir défendre justement son point de vue, vous voyez. Non, moi, c'est pas tellement que je défends, j'habite dans une cité difficile. Ouais. Si on ne fait pas voir qu'on est fort, on est mort. Ah oui, C'est simple. oui, bien sûr. Donc voilà, il y a des fois, on n'a pas le choix. Ouais. C'est pas que je veux me battre, mais. Non, mais c'est vrai qu'il y a des cités, on est très proche d'un système de guerre. Donc voilà, moi je suis très près d'un système de guerre, il y a eu des morts dans ma cité, rien que pour le dire, et des fusillades. Si on ne fait pas voir dès le début, quand on arrive là, on est fort, on est mort. Oui, d'accord. Donc ça ne fait pas maintenant. Et ça se passe maintenant, ouais. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par guerre? En fait, la guerre aujourd'hui, elle se matérialise comment en fait? C'est pas les guerres, voilà, Hitler, les nazis, tout ça, l'Algérie, parce que les colonies, enfin voilà, ça a évolué. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on est dans des microsystèmes de guerre, ou est-ce qu'on n'a pas des fonds de... Enfin voilà, c'est peut-être que la guerre, en fait, on a l'impression de ne pas la vivre, mais elle se manifeste autrement. D'ailleurs, le président l'a dit, on est en guerre. Oui, c'est quand même extraordinaire. Ce qui est super quand même, c'est que tout à l'heure, dans la mauvaise réputation, il dit que le gars, il va être peut-être pendu à la fin. Donc finalement, il est mort pour ses idées. Ouais. Le gars de la mauvaise réputation. Non, parce qu'il s'est pas sacrifié. Il s'est pas sacrifié. Là, c'est les autres qui vont le prendre. C'est les autres qui vont le Mais prendre. il avait ses idées, il s'est tenu quand même. Les autres le pendent, donc c'est en répression, mais quand même. Du coup, bon, on a tous énormément de contradictions. Je pense que Brassens, il a les siennes. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans une cité comme ça, par exemple, en gros, Brassens pourrait dire il faut que quelqu'un arrête de reproduire cette culture du rapport de force et tout ça. Sauf que le premier qui arrêterait, comme tu as dit, de reproduire cette culture des rapports de force, ça serait la victime de la cité. Je sais bien, moi je Et donc ce serait lui le mort, et il serait mort pour cette idée-là. Il y a des morts chez moi dans la cité pour ça. Donc Brassens. Là, il ne faut pas aller rentrer, on n'a pas le choix. Ils sont plus nombreux que nous. On est minoritaires. Ouais. Donc on Et a non pas le choix. violents.